que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour vous transmettre les messages qu'il y a pour vous. Voilà, en tout cas je vous souhaite la bienvenue. Merci aux petits chamans qui ont toujours été là sur la chaîne et bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, je vous souhaite vraiment la bienvenue dans la communauté de Aurélie Louve Chaman. Voilà. J'espère que vous allez bien, que les énergies qui ont lieu actuellement ne vous chamboulent pas trop, les amis. Mais ce qu'on me dit, c'est que c'est vraiment nécessaire cette période. Alors peut-être que vous vous sentez un petit peu, comment dire, chahuté, un petit peu déboussolé pour certains. Voilà, on est tous différents, on n'est pas du tout au même, on va dire, sur le même chemin, mais les énergies restent les énergies et ils nous impactent tous tout autant. Voilà. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période que vous traversez, parce qu'elle va vous mener de toute façon vers votre destinée. Parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu en canalisation et en méditation avant de faire cette vidéo. C'est que vraiment on vous mène petit à petit vers votre destinée, vers votre chemin de vie, vers votre mission de vie, appelons ça comme on veut. Il y en a qui n'aiment pas ce mot, mais moi je vais l'utiliser. Voilà, je vais l'utiliser parce que c'est ce qu'on me transmet de toute façon. Donc on me dit que vous êtes protégé sur ce chemin, sur cette destinée, mais en ce moment c'est comme si on appuyait sur des petits boutons à l'intérieur de vous, voyez, des interrupteurs comme ça, qui vont déclencher un processus de guérison. Donc ça va être différent pour chacun, mais ça va appuyer peut-être là où ça fait mal, les amis, là où il y a besoin d'amour, de purification, de compassion, d'ouverture, pour après le transmettre aux autres, et puis surtout pour retrouver votre paix intérieure. Mais il y a vraiment besoin de cette ouverture, voyez. Donc ça dépendra de chacun, mais aussi c'est comme si je ressentais, on allait appuyer sur un interrupteur à l'intérieur de vous, puis un autre allait s'ouvrir, ça allait faire une connexion, vous voyez, pour que tout prenne sa juste place et que vous puissiez prendre votre juste place, parce qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus durer, voyez. Il y a quelque chose qui était devenu peut-être dans votre vie obsolète, qui n'avait plus de sens ou qui n'avait plus la même saveur. Peut-être que vous vous êtes oublié, peut-être que vous êtes mis de côté, et tout ça en fait ça n'a plus lieu d'être. Voilà, ça n'a plus lieu d'être, et on va réactiver comme ça en vous des mécanismes qui ont besoin d'être changés pour aller vers de nouveaux mécanismes. Voilà. Et ça passe par des étapes un petit peu challengeantes. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de revenir en arrière. On vous dit non, c'est pas que vous revenez en arrière, c'est juste que ça met en évidence quelque chose que vous avez soit voulu mettre sous le tapis, soit que vous n'aviez pas identifié à l'époque. D'accord? Et comme je dis toujours, tout est juste quand ça doit arriver. Ça doit arriver, c'est le moment. Et là, vraiment, on vous demande d'avoir l'esprit clair. Et il y a besoin d'introspection, il y a besoin d'alignement, il y a besoin de connexion avec soi, de présence à soi. Parce que vos pensées en ce moment ont beaucoup plus de poids, puisque on est dans des énergies de manifestation. C'est pourquoi on vous demande de garder l'esprit clair. Et comment on peut garder l'esprit clair? Eh bien, en allant chercher peut-être au fond de soi quelque chose qui justement nous empêche de garder, d'être au clair en soi, en clair avec nos valeurs, clair
avec notre environnement, tout ça. D'accord? Donc on vous pousse à cette clarté en fait, et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus à cette clarté qui est vraiment indispensable. Donc pour certains, vous avez peut-être eu l'impression, c'est comme si vous alliez en pleine montagne et que vous sortiez du chemin balisé et que vous allez vers un chemin non balisé, que vous ne connaissez pas, mais qui vous attire en fait, parce que votre âme en fait, elle sent où elle doit aller, et elle a cette connexion. Et c'est comme si vous vous laissiez porter de plus en plus, de plus en plus, et laisser guider par rapport à votre âme. Votre âme qui, elle, connaît la direction. Donc vous vous recentrez de plus en plus, de plus en plus sur votre cœur. Vous vous réalignez. Et parfois, le réalignement provoque des inconforts. C'est inconfortable. Mais dans cet inconfort, eh bien, vous allez trouver des clés. Vous allez voir que vous allez avoir des prises de conscience, et de plus en plus. Et là, ça va arriver de plus en plus. Surtout avec l'éclipse solaire qu'il y a eu et toutes les énergies tout autour qui vont arriver. Eh bien, c'est un peu comme si en fait vous retrouviez la mémoire. Vous voyez, la mémoire. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, des fois, parfois, ça désoriente un peu, ça déboussole, parce que pour certains, vous avez toujours fonctionné d'une façon. Et bien, c'est plus ça qui vibre avec vous, d'accord? Donc, vous allez vous surprendre à faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant. Et il va y avoir deux sentiments. Un sentiment, pas de peur, peut-être de peur. Pour certains, ça va faire ressortir des peurs. Et ça, je le voyais dans la guidance précédente. Ça va peut-être faire sortir une peur, même une peur très très forte, quelque chose qui était resté à l'intérieur de vous. Et pour d'autres, ça va vous mettre des doutes, mais en même temps, il y aura un sentiment de non, c'est par là que je dois aller. C'est ma destinée. Je sais que c'est par là et je ne peux plus faire semblant que ce n'est pas par là. C'est par là. Donc ça va faire développer votre intuition et vous allez de plus en plus vous laisser guider par votre intuition. Mais on me dit qu'il n'y aura pas que l'intuition, il y aura aussi les actes que vous allez poser. À mesure que vous allez avancer et que vous allez avoir des compréhensions, vous allez poser des actes, et beaucoup plus vite qu'avant. Et ça va vous pousser à poser des actes beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose qui a été réactivé, on me dit, vraiment. Et tout ça, c'est fait pour que vous puissiez vous épanouir, que ce soit dans votre domaine sentimental, professionnel, relationnel, enfin dans tous les domaines, quoi. Que vous soyez abondant. Donc, peut-être que vous pensez qu'on vous fait dériver de votre chemin. Peut-être que vous avez pensé. En fait, vous mettez à votre sauce, les amis, parce que pour certains, vous serez dedans, pour d'autres, vous venez de le quitter. C'est comme si vous pensiez qu'on vous faisait dériver de votre... de vous, mais en fait, non. C'est parce que là où vous étiez, il y avait quelque chose qui n'était pas clair en vous. C'est ça qu'on me dit. Et l'expérience que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre actuellement et que vous allez vivre, certes, va vous pousser hors de votre zone de confort, Quand je dis hors de votre zone de confort, c'est vraiment... Comment vous expliquer ça ? Parce que certains, vous allez me dire, oui, mais Aurélie, moi, depuis toute petite, je suis hors de ma zone de confort. Hein, donc, oui, mais vous ne connaissez pas toutes les zones de non-confort, les amis. Hein.
pouvez pas connaître personne de tout. D'accord, on est bien d'accord, il faut être quand même... voilà. Donc là, c'est vraiment une zone d'inconfort, mais qui vous rapproche vraiment au plus près de vous. Et si vous regardez autour de vous, on me dit que vous allez avoir des signes, et des signes vraiment qui vont se répéter, se répéter, se répéter, se répéter. Ouais. Donc vraiment, ça, c'est ce que je ressens pour l'instant en canalisation, mes amis. On va essayer de tirer les cartes pour voir un petit peu plus tout ça. Je vais débarrasser ma table, donc qu'est-ce que je vais prendre? Voyons les amis, qu'est-ce que je vais prendre? J'aime bien le rêve du chaman. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'aime beaucoup le rêve du chaman, donc on va prendre le rêve du chaman. On me dit de vous dire de croire en vous, de croire en vos capacités. Et ça aussi, ça fait ressortir toutes vos capacités. Celles qui étaient endormies, ceux que vous n'osiez pas faire en fait. Vraiment. Là, vous allez oser le faire parce que les énergies vont vous pousser de plus en plus à oser le faire. Allez, message pour vous, les amis qui regardez cette vidéo. Je vais sonner le bol tibétain pour annoncer le début de la guidance, même si ça a déjà commencé, mais... Yes. Alors, sachez que c'est une guidance intemporelle et générale, mais maintenant, vous le savez, vous savez tout ça, mais parfois, il est bon de le répéter. Alors, on va brasser encore. Alors, message pour le collectif, message pour vous qui regarderez cette vidéo-là. On me dit de brasser encore. Ah, ok. Bon, on me dit de ne pas prendre celui-là en premier. On va prendre l'oracle de la terre sacrée en premier. Écoutez. Hein. On va faire ça. Hein. On fait les amis. Allez. Alors, message pour vous, des petits chamans. Là, il y en a trop. C'est ce que je voyais. Hein. Ouais. Vous voyez les amis, on a la carte de la friction qui me parle d'inconfort. D'énergie qui vient vous challenger à l'intérieur de vous, de faire sortir en fait des émotions enfouies ou comment dire, ou refoulées. Vous voyez des choses comme ça qui étaient restées à l'intérieur de vous et c'est comme si ça venait vraiment réactiver et percuter des zones en vous qui étaient parfois endormies, parfois rejetées. On me dit parfois rejetées. Des émotions que vous rejetiez à l'intérieur de vous. Et ça va vous mettre en zone de friction. Ça va frictionner. Vous voyez, quand on se frictionne comme ça, eh bien ça réactive. Ça vient réactiver des zones endormies. Donc, ouais, c'est ce que je ressentais tout à l'heure.
ou comment dire, des zones de votre vie, des choses que vous ne vouliez pas entendre, ou pour vous, vous vous disiez ouais bah ça de toute façon c'est pas pour moi, ça ne me correspond pas, je ne suis pas faite pour ça, et puis de toute façon on me l'a toujours dit. J'entends des choses un peu bizarres. L'amour, de toute façon, ça fait toujours mal, j'en veux pas. Donc, eh ben, je préfère m'isoler au moins toute seule, eh ben, je suis mieux, ou tout seul. Eh bien, non, en fait, ça va pas se passer comme ça, les amis. En fait, tout ce que vous pensiez ne pas être pour vous, en fait, c'est comme si on allait le renclencher, parce que c'est comme si vous le fuyiez. Voilà. C'est comme si on allait vous ramener vers tout ce que vous avez fui à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Donc ça va provoquer peut-être des moments d'inconfort et de peur. Parce que ça vient réanimer, frictionner tout ça. Parce que c'était endormi. Parce que vous essayez de vous convaincre peut-être que ce n'était pas pour vous. Parce que vous avez été blessé ou parce que vous avez eu peut-être une enfance qui a fait que ça vous a dissuadé d'aller vers ce chemin-là, mais c'est pas le cas. C'était juste une fuite. Voilà. Ça résonne comme ça résonne, hein, d'accord? Mais il n'y a pas de mal, c'est pas un jugement. Vous voyez, parfois, c'est tellement trop pour nous qu'on fuit. On se fuit soi-même. Parce que c'est trop douloureux ou parce que, parce que c'est notre façon sur le moment de nous sauver, tout simplement, de sauver notre peau. Donc, de survivre à une épreuve, de survivre à certaines choses lourdes. Et vous êtes tous différents et vous avez un parcours de vie bien différent. Et voilà. Donc à l'époque c'était juste, mais aujourd'hui les énergies, elles réactivent tout ça pour poser de la clarté. Même à travers votre corps, hein, il y a des zones de votre corps qui vont se réveiller. Ouais. Et s'il y avait des zones de votre corps, comme on dit, qui étaient endormies, ou endormies, eh bien, il va y avoir des situations, des choses comme ça, qui vont réactiver, je vois comme des cellules qui se réactivent. Et ça, c'était dû à une fuite. Le fait que vous fuyiez une partie de vous, que vous rejetiez une partie de vous ou de votre passé qui n'a pas été, en fait, au lieu d'y poser de l'amour et de la compassion, et vous avez fait bon moi je me barre, je vais par là et puis on verra bien quoi. Alors ça vous a sauvé sur le coup, vous voyez, ça vous a sauvé, ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous reconnecter à vous, de trouver des personnes qui vibrent comme vous. Mais ça vous a aussi isolé d'une partie de vous. Et là, on vous reconnecte à cette partie de vous. Vous voyez? Parce que vous devez être aligné et entier et authentique. Enfin, vous devez. C'est pas une obligation, mais on vous emmène à le faire. Maintenant, chacun a son libre arbitre. Et évidemment, les amis. Peut-être que vous allez être confronté du coup à des personnes de votre passé ou à des membres de votre famille ou des personnes que vous avez fui du coup pour vous sauver, pour voilà. Et vous allez être
confronter à ces personnes dans pas longtemps ou sous différentes formes. Et ça va vous permettre justement de vous rendre compte que vous avez dépassé certains schémas et peut-être que c'était pas encore intégré en vous aussi. Mais aussi ça va révéler des parts de vous. Enfin, je ressens énormément d'émotions, vous voyez, je ressens énormément de gens qui vont entrer dans l'émotionnel, l'émotion, mais ça va sortir, mais ça va être positif, c'est-à-dire que c'est comme un... Ah, vous voyez, un cri du cœur, un soulagement, même si vous allez être confronté, mais c'est pas une confrontation... Comment vous dire ça? C'est pas une confrontation pour vous faire du mal. C'est pour que vous réalisiez que vous n'étiez pas totalement authentique sur certains points et qu'il fallait que vous soyez authentique, pleinement authentique. D'accord? Et vous allez être confronté à ce genre de situation ou à certaines personnes comme ça qui vont vous challenger, mais vous allez vous rendre compte de ça, de ce que je viens de dire, les amis. Et c'est très positif tout ça, hein. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour... Non. Pour certains, vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir vous exprimer peut-être en public, peut-être lors d'une réunion familiale, je vois, ou par rapport à... vous allez devoir protéger, on me dit, un membre de votre famille ou un enfant à vous. Et c'est là que ça va sortir, en fait. Il y a quelque chose qui va sortir de vous. Ou ça sera vraiment à travers votre corps aussi. Votre corps, il va vous parler et il va vous emmener, en fait, à vous exprimer. Donc ça sera par la parole, par l'expression que vous allez libérer ce que votre corps vous dit, en fait. Donc ces frictions est positive, sont positives. Même si elles vous mettent en inconfort. Mais oui, bien sûr. On a la carte de la cohérence. Cette magnifique carte de la cohérence où on voit ce beau soleil ici, qui me parle de clarté, ce que je viens de dire. D'accord? Quand on parle de cohérence, ici, on parle de ce qui est en alignement avec vous, ce qui est aligné avec vous, ce qui résonne avec vous, avec vos valeurs, tout ça. Et en fait, ce soleil va éclairer les choses, en fait. Mais il y a quand même cette friction d'abord. Et c'est cette friction qui va réactiver ce soleil-là, ce magnifique soleil qui est en vous. Qu'est-ce qui est cohérent pour vous? Qu'est-ce qui trouve du sens, qui retrouve un sens? Vous allez retrouver le sens, votre trajectoire en fait. Votre chemin va s'éclairer à mesure que vous allez accepter en fait cette zone de friction. Que vous n'allez pas lutter contre, mais que vous allez vous exprimer en toute authenticité, en étant qui vous êtes. Aussi dans vos parts d'ombre, aussi dans vos parts d'ombre. Tout a du sens. Tout a du sens. Et il va jaillir de vous une nouvelle énergie, plus cohérente. Parce que c'est comme si vous aviez accueilli votre sensibilité et que vous aviez posé un baume
protecteur, réconfortant sur ces ombres endormies. Et il fallait qu'elles se réveillent, ces ombres, parce que sinon vous n'auriez pas pu mettre ce baume de réparation, d'amour, de compassion. On me dit d'aller regarder le livre et je le fais rarement, mais c'est qu'il y a du sens, justement. Alors, la cohérence. Alors là, il n'y a pas de numéro de page. Alors les amis, la cohérence. Votre passé a aidé à façonner votre présent. Le présent est en train d'aider à façonner votre avenir. Des actes d'amour, l'espoir et la pleine conscience éclairent le passé, transforment le présent et évitent les lendemains, et invitent à des lendemains meilleurs. Les graines que vous semez aujourd'hui fleuriront et porteront leurs fruits. Des pensées et des actes positifs engendrent un avenir radieux. C'est pour ça que je vous ai dit ici que dans cette friction, en fait, dans ce que vous vivez actuellement, eh bien c'est une période de manifestation intense. Donc plus vous allez être au clair en vous, plus vos pensées vont être positives. Et je sais que parfois c'est difficile, mais c'est challengeant, mais c'est une expérience que vous êtes en train de vivre et qui vous amène vers le meilleur ici. D'ailleurs, d'accord les amis, on vous dit d'être patient, soyez patient, la lumière est au bout du chemin, cela va venir. Donc si vous êtes impatient, si, comment dire, vous avez envie que ça aille vite parce que c'est une zone d'inconfort, ou peut-être que vous vivez encore cette zone d'inconfort, ou tout simplement, eh bien vous vous dites que c'est en allant vite que vous allez vite éclairer les choses. Mais non, en fait, on vous dit d'être patient et d'accueillir ce qui se passe actuellement parce que plus tard, vous allez être mieux. Hein? D'accord les amis, mieux. Alors cette fois-ci, on prend le rêve du chaman. Alors, message pour vous. Ah oui, c'est ce que je disais. Et elle est tombée à l'envers. On a la carte 46, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est la destinée. La roue de la fortune. La fillette aux racines, le reniement de soi qui est tombé à l'envers. Donc vous arrêtez de renier une partie de vous, quelque chose qui était dans vos racines, qui était ancré en vous, quelque chose qui était endormi, pour lesquels on me dit vous faisiez souffrir, que vous vous culpabilisiez pour certains par rapport à un événement du passé. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas œuvré en vous les amis, hein. Je le répète à chaque fois, hein. C'est juste qu'il y a des choses dont on n'est pas prêt. Vous n'étiez pas prêt avant, vous deviez passer par d'autres expériences pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est je ne me renie plus, je ne renie plus cette partie de moi, ce soleil, cette lumière qui est en moi. Je suis un être lumineux,
lumineux et conscient. Et je suis conscient de ce que je fais et de où je veux aller. Et je reprends cette liberté qui est en moi. Et je l'exprime. Et ça va, les frictions, tout ce que je vis, tout ce qui est inconfortable me pousse vers là. Parce qu'il y en a marre de renier cette partie de soi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de feu ici, donc de purification. Ouais, il y avait aussi ici, parce qu'on a la fillette hein, aux racines. Donc votre enfant intérieur à l'intérieur de votre enfant intérieur, votre petit garçon, le petit garçon ou la petite fille qui était en vous en fait, se sentait responsable avec en fait de quelque chose qui n'avait pas lieu d'être, on me dit. D'où cette fuite et le fait des zones endormies du corps aussi. Hein. Vous me direz les amis, je ne suis pas médecin, d'accord, je ne suis pas médecin. Je suis juste guérisseuse à ma manière dans mon métier. Mais si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Et si vous voulez aller voir un médecin pour votre corps, allez voir un médecin. Mais là, ça va au-delà de l'aspect physique. D'accord? Ici, on parle de racines, de mémoire, de mémoire transgénérationnelle, de sentiments d'abandon et de rejet. Tout ça, hop, ça se purifie. Elle est tombée à l'envers. Parce que les énergies vous poussent à cette conscientisation. Parce que vous êtes prêt et vous êtes prête. Et c'est la différence. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Donc ça n'arrive pas. Voilà. Tout simplement qu'on est occupé à faire autre chose ou à œuvrer en nous d'une autre manière. Ben, les énergies actuelles, c'est ça. Et si ça résonne avec vous, les amis, eh ben, c'est parfait. Je vais recouvrir le reniement de soi avec l'oracle de l'ego. Parce qu'en général, il n'est pas loin. Votre enfant intérieur reprend sa place. Comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, il va s'exprimer. On parle d'expression de soi, de clarté par rapport à ça et d'authenticité. Alors, le reniement de soi, les amis. Ouh là là. Je l'ai fait devant vous, hein. Regardez ce qui est tombé. L'authenticité. Voilà, je suis bien connectée là-haut, merci. Hein, l'authenticité, oui. Une totale authenticité. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que pour vous sauver, hein, par le passé, pour sauver votre peau, hein, pour sauver pour ne pas avoir plus de blessures qu'il n'y avait, et ben vous avez fui cette partie de vous. Et en la fuyant, c'est comme si vous étiez déconnecté, désaligné. Mais vous avez poursuivi votre route et vous avez trouvé des personnes comme vous. Des personnes qui peut-être sont blessées comme vous, qui ont cette magie que vous aviez ou les mêmes valeurs, votre famille d'âme. Donc, ça vous a aidé. Mais aujourd'hui, on vous dit d'être authentique avec tout le monde, avec toutes les personnes qui sont en face de vous ou que vous aurez en face de vous. Même les personnes que vous avez fuies, peut-être de votre famille, peut-être, je ne sais pas, si vous y êtes confrontés. Mais en tout cas, ce n'est pas que les personnes ici avec qui vous vous sentez bien, avec qui il faut être authentique. Il faut être authentique avec tout le monde. Et c'est là où on vous mène en fait. Parce que c'est comme si vous rejetiez une part importante de vous. Vos parts d'ombre,
ce qui fait la personne que vous êtes, cette personne résiliente, forte, combative, persévérante. Tout ça, c'est vous. Persévérante, c'est vous. Mais c'est comme si il y avait une part qui était mise de côté. Et là, on vous fait reconnecter à cette part de vous. Et parfois, c'est désagréable. Mais l'authenticité, les amis. Je vous lis la carte quand même. Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Mais oui. Parce que quand il nous manque cette part de nous, quand on n'est pas authentique, on ne peut pas atteindre. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, un désir profond qu'on ne peut pas atteindre parce qu'on est déconnecté quelque part. Mais vous ne pouviez pas le faire avant parce que vous deviez faire quelque chose d'autre avant. Tout est juste, encore une fois. Et maintenant, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a une cohérence. Il y a quelque chose qui est cohérent pour vous, qui est cohérent avec votre âme, avec vos valeurs, et vous voulez y aller. Et plus ça va aller, et plus vous allez vouloir y aller. Et votre âme va vous pousser à y aller. Donc, il va falloir vous aligner un maximum. Donc, on vous pousse ici, on frictionne des zones d'ombre, hein, voyez, des zones en vous, pour pouvoir faire émerger cette authenticité. On a la perte, reniement de soi, perte. Vous aviez peur de perdre des biens, de perdre tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. Et ça travaille au niveau du chakra de la gorge, donc ça doit être ça. Ouais. Perdre des biens, une maison, un couple, une vision de ce qu'est le couple, je ne sais pas. Vous aviez peur de perdre vos acquis, vous perdre... Que si vous vous montrez tel que vous êtes, en fait, vous allez perdre une partie de vous, mais alors que c'est le contraire. Là, vous allez gagner quelque chose. Mais c'était une peur. Donc là, peut-être que cette peur, elle vous a été vraiment mise en lumière. Peut-être peur de perdre quelqu'un parce que vous avez eu un deuil très douloureux. Et là encore, pour vous sauver, comme je vous ai dit, que ce soit la perte une séparation, la perte d'un être cher, la maladie aussi, parce que voilà, c'est pas obligé de perdre quelqu'un pour avoir des traumas et une peur de perte, hein, d'accord? On peut voilà, avoir quelqu'un qui a été hospitalisé par exemple, qui a eu une maladie et qui a enclenché cette peur chez vous, et je peux vous le dire. Et qui a besoin d'être justement nettoyé. Et ça a peut-être mis ça en évidence. Il n'y a pas de perte. Tu dois cesser de penser que la perte de quelque chose ou de quelqu'un peut nuire à ton bonheur. Voilà, c'est reprendre son pouvoir personnel. Et donc du coup, votre enfant intérieur, il va pouvoir s'épanouir et prendre sa place. Une perte est toujours suivie d'un gain, d'une connaissance plus approfondie de soi. C'est ça. Parce que parfois, par peur de perdre, en fait, on ne veut pas sortir de notre zone de confort. On n'est pas prêt. Mais là, vous êtes prêt, vous êtes prête, on vous dit. Et tout ça, ces frictions, ce sentiment, cette peur que vous avez ici de perdre, peut-être de vous éloigner d'un environnement que vous connaissez, de voyager, d'aller ailleurs pour un travail ou pour vous mettre peut-être avec quelqu'un, pour repartir de zéro, je ne sais pas. Eh bien, vous permet d'aller plus en profondeur à vous et de vous connaître encore plus, en fait. Et c'est ça que ça met en évidence. Ça purifie énormément de choses actuellement.
Oui. Oui, 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 les amis. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et on continue. Je vais plutôt d'abord recouvrir avec le petit oracle de Gaïa la carte de la friction ici. Oups. Agis dans ta vie de tous les jours. Ouais. Donc sur la friction ici, c'est comme si en fait on vous a permis cette friction, cette période un peu de chamboulement, de remise en question, de troubles peut-être aussi pour certaines, de peur, vous a permis de mettre en place des rituels dans votre quotidien, de vous ouvrir à d'autres choses, d'aller faire des recherches sur vous, sur ce que vous vivez, de vous dépasser en fait, d'aller sortir en fait du chemin qui était balisé et pour aller vers un chemin non balisé. Agir dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. C'est ça que je disais. En fait, dans votre quotidien, c'est ça, incarner. Incarner qui vous êtes. On vous pousse à vous incarner tel que vous êtes, en fait, dans toute authenticité, l'être que vous êtes. Et cette période d'inconfort, peut-être que vous vivez encore, vous permet d'être plus à l'aise dans votre quotidien et de faire des petites actions en accord avec vos valeurs. Voilà. Donc ça vous a poussé à mettre en place, j'entends des techniques, des rituels, pour certains j'entends sortir de la procrastination, voilà, et oui, endormi. Peut-être que pour certains il y avait de la procrastination. Il y avait peut-être une sorte d'isolement aussi, d'accord ? Et on me dit que vous ne pouvez pas rester comme ça, d'accord ? Parce que vous êtes un être merveilleux, authentique et lumineux, d'accord ? Alors, la cohérence. Alors là, il y en a beaucoup trop. Il y en a deux, mais bon, ça ne va pas. La cohérence, une carte s'il vous plaît. Voilà. Alors, écoute ta noblesse de cœur. Écoute ta noblesse de cœur. Oui, pour certains, ça vous a déconnecté de votre cœur. D'accord ? Vous vous êtes protégé, vous vous êtes surprotégé en fait. D'accord ? Et en ce sens-là, vous n'étiez pas authentique. Parce qu'il y avait une sorte de carapace émotionnelle. Donc les émotions étaient probablement aussi un petit peu enfouies. Et du coup, ça vous coupait de votre noblesse de cœur. Et vous avez une noblesse de cœur. Et cette noblesse de cœur, elle a besoin d'expansion. Elle a besoin d'aller aussi vers les autres. De s'épanouir, de vous épanouir, de trouver votre place. Oui, et de vous faire confiance. Et confiance en toi. De vous faire confiance parce que vous êtes ce soleil. Vous avez cette noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Oui, on vous pousse en fait à exprimer, comme je vous ai dit, ce que vous avez sur le cœur et à tout le monde. Pas qu'aux personnes que vous connaissez et avec qui vous vous sentez à l'aise. Parce qu'on va vous pousser justement à aller à expérimenter cela. Et de vous faire confiance de plus en plus. Donc on va vous amener des expériences pour que vous puissiez
vous exprimer à travers votre noblesse de cœur, les amis. Aie confiance, n'attends pas l'assentiment des autres, sois centré sur ce qui est juste pour toi. Et aie confiance à ta sagesse intérieure. C'est ça. Hein. Parce que vous avez une sagesse en vous, par rapport à ce que vous avez vécu, ben vous avez acquis de l'expérience. Et là, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience. Le reniement de soi à l'envers. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement ça. Aime ta fragilité. Aime ta fragilité. Reniement de soi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'authenticité, votre sensibilité, votre vulnérabilité, tout ce que vous avez caché, protégé à l'intérieur de vous pour ne pas être blessé, ne pas perdre, ne pas qu'on vous blesse encore une fois. Tout ça, c'est couper une partie de vous, cette sensibilité, cette noblesse de cœur qui est à l'intérieur de vous. Alors je ne dis pas que vous n'avez pas exprimé des choses à travers votre cœur, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a une partie de vous qui ne s'est pas exprimée totalement et qui a besoin d'expression. Et c'est votre fragilité aussi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Ben oui. Parce que notre fragilité, c'est, je dirais, notre sensibilité, notre fragilité, peu importe comment on l'appelle aussi, elle exprime notre humanité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des moments dans la... Il y a des expériences de vie qui nous font bloquer tout ça, pour nous protéger, pour tout un tas de raisons, par peur, etc., etc., etc. Mais ça nous coupe de notre humanité. Parce que notre enfant intérieur, lui, à travers le cœur, il veut l'expansion, il veut s'exprimer, il veut être authentique, il veut jouer, il veut vivre. Voilà. Et c'est dans la compassion envers soi et dans l'amour envers soi de cette fragilité, d'accueillir cette fragilité en nous, cette sensibilité, de nous prendre dans les bras et de la partager aux autres sans peur, qu'on s'honore et qu'on reprend sa place et qu'on s'incarne sur cette terre. On n'a pas besoin de robots sur cette terre, on n'a pas besoin de robots. On n'a pas besoin de personnes sans cœur qui se protègent, Non. On a besoin d'amour, d'authenticité, de vulnérabilité, de compassion. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fort. Attention. Parce que la force ici, on voit que vous l'avez. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous l'avez déployée en vous. D'accord? C'est juste que vous avez renié votre fragilité. Votre part féminine, peut-être votre côté féminin blessé, a été blessé. Donc du coup, vous l'avez surprotégé, voilà. Peu importe. Ne juge pas. Oui, et vous vous êtes jugé peut-être probablement par rapport à ça aussi. Ou les autres. Je ne sais pas. En disant peut-être qu'en effet miroir, toutes les personnes qui étaient sensibles ou que vous sentiez vulnérable, et ça vous faisait peur pour elles, pour ces personnes, et du coup, ah mais tiens, cette personne, elle devrait plus se protéger dans ce monde de brutes, ça va pas, elle va pas survivre, quoi. Mais peut-être parce que ça résonnait en vous et que cette part de vous avait besoin de s'exprimer aussi. Ça peut parler à certaines personnes. Donc là, on vous pousse à exprimer votre fragilité, à l'accueillir déjà, et puis à... Je vais pas demander. À la montrer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fort, vous avez déployé votre force, tout ça, on le sait, vous le savez au fond. Vous êtes fort. Sinon, vous ne seriez pas là.
n'allez rien perdre. D'ailleurs, je vais recouvrir la perte. Mais vous risquez de vous perdre vous. D'accord? C'est plutôt ça. Ouais, fais le deuil. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si ça fait le focus, les amis. C'est ça, hein, la perte. Il est temps de faire le deuil du passé. Je sais que c'est pas évident et qu'il y a des étapes à franchir. Et comme je vous ai dit, tout est juste. Et qu'avant, vous ne pouviez pas. Donc, vous êtes dans une étape peut-être de deuil. Et que là, ben, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant. À accueillir cette fragilité, cette sensibilité en vous. Et de la laisser s'exprimer. Mais on vous dit de faire le deuil sur la perte. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les amis, ici. Ça peut être couper les liens avec des personnes, mais surtout couper les liens avec le passé et ce qui vous retient dans ce passé. Et ça sera différent pour chacun. C'est à vous de le discerner. Et je suis sûre que vous le savez. Oui, parce que votre enfant intérieur, il a peut-être été blessé aussi. On l'a humilié, et oui, voilà, on l'a humilié, on lui a fait du mal, on l'a peut-être violenté, tout ça. Et du coup, il y a eu un mécanisme d'autodéfense de survie qui s'est enclenché. Et ce mécanisme de survie, il n'a plus lieu d'être. Et c'est maintenant. Et c'est comme si vous alliez enlever un masque et dire, je n'en ai plus besoin. J'ai fait le deuil. Je suis prêt, je suis prête. Authenticité. Parce que votre noblesse de cœur, votre enfant intérieur est plus puissant que ce passé. D'accord? Et que vous avez fait votre choix, si vous avez fait le choix, votre âme a fait le choix de s'incarner pleinement, et bien vous savez qu'il y a des choses à enlever et vous le savez. Et c'est en train de s'enlever, les amis. J'ai beau demander l'authenticité. Il y en a trop. Apprendre. Et oui, l'apprentissage nous amène vers cette authenticité, à nous dépouiller de plus en plus de tout ce qui nous plombe, qui nous empêche d'avancer, qui nous frustre, qui frustre notre enfant intérieur. Embrasse la vie. Oui, les amis, embrassez la vie sur l'authenticité. Sans la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Oui, on vous dit de plonger sans hésitation dans cette belle aventure qu'est l'authenticité. Parce que ça pulse en vous et ça va pulser de plus en plus, les amis. Oui, c'est là où on va tous, hein, cette nouvelle terre où on se sent bien. Eh bien, on doit se sentir bien déjà dans notre terre, en nous. Nous abreuver de notre eau, nous embrasser, nous. Avant d'embrasser ce nouveau monde, il faut nous embrasser, nous. Soyez fiers de vous, les amis. J'ai envie de vous dire, soyez fiers de vous, s'il vous plaît. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez fait et de ce que vous faites encore. Là, vous allez vers la meilleure version de vous-même et vers... voilà. D'ailleurs, je vais demander, avec l'oracle, de l'esprit des ancêtres. Commencez à écrire, ben c'est ça. Commencez à écrire votre prochaine étape, ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez faire. Commencez à l'écrire, à le poser sur papier, à le poser en vous,
à le créer à l'intérieur de vous. C'est le moment, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à franchir cette nouvelle étape vers cette création que vous voulez absolument. Et à l'exprimer et inspirer. Vous êtes une source, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Soyez une source d'inspiration pour vous-même. Soyez fiers de vous. Écrivez s'il faut votre parcours, je ne sais pas. Parce que des fois, rien que l'effet d'écrire notre parcours, ben ça, on réalise beaucoup de choses en fait. J'appelle ça faire le bilan. Vous voyez, faire le bilan. Et puis on voit un homme âgé. Donc vous avez cette sagesse en vous, vous avez acquis beaucoup, plein de choses. Peut-être que vous voulez écrire un livre, peut-être que vous voulez n'importe, un projet artistique, je sais pas moi, des formations, être formateur, former les gens, écrire votre, je sais pas, faites, vous êtes prêts. Mais il faut que vous soyez au clair en vous, d'accord? Et il fallait que vous passiez par cette étape de friction. Que vous soyez frictionnés, les amis. Parce que vous commenciez à avoir froid. Quand on frictionne quelque chose, c'est parce qu'on a froid. On se frictionne comme ça, c'est parce qu'on a froid. On a froid là où on est. Dans notre environnement, il y a quelque chose qui nous donne froid, qui est gelé. Et on en a marre, donc il faut frictionner pour apporter de la chaleur. Et apporter du réconfort là où c'était froid. Message. Où vous allez les amis? Ben oui, c'est ça, pour certains, c'est explorer votre côté créatif. Et y aller à fond les ballons. À fond. Avec votre enfant intérieur. Main dans la main. Écrire, explorer votre côté créatif. Je vous l'ai dit, ça sera différent pour chacun. Et dans vos créations, on me dit, dans ce que vous allez faire, justement, il y aura cette fragilité assumée. D'où ce besoin d'alignement. Peut-être qu'il y avait un projet qui ne décollait pas. On me dit, vous avez du mal à faire décoller. Mais parce qu'il y avait une part de vous qui n'était pas reconnue. Il y avait un reniement de soi. Donc, c'était ça. C'était votre sensibilité, votre fragilité qui était là, mais qui n'était pas totalement reconnue ou exprimée en toute authenticité. Donc, dans cette création que vous allez faire, il va y avoir tout ça, en fait. Il y aura tout dedans. Il y aura tout. Et c'est pour ça que ça va résonner tellement, tellement, tellement fort. Ouais. J'ai demandé, mais c'est fou. J'aurais dû le dire. J'aurais dû le dire à voix haute, parce que j'ai demandé qu'est-ce que vous reconnaissez en vous, et il y a la carte être reconnaissant qui est tombée. Bon, mais être dans la gratitude de tout ce que vous avez vécu, même si c'était douloureux, même si vous avez eu le sentiment de perdre quelque chose, et peut-être c'est le cas, d'accord? Ça, on ne le remet pas en question, c'est juste que il faut en faire le deuil, il faut couper avec ça. Et c'est apprécier, en fait, la gratitude, c'est apprécier les bons comme les mauvaises expériences qui arrivent sur notre route. Et parfois, il y en a, oui, elles sont très très douloureuses, et je peux vous le dire, mais elles nous permettent d'avoir de plus en plus de gratitude envers ce qui nous entoure. Parce qu'on reconnaît la valeur aussi, c'est ça, on reconnaît la valeur de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on possède en soi, mais ce qui nous est offert aussi chaque jour. C'est pour ça qu'on avait
à prendre dans ta vie de tous les jours. Parce que chaque jour, il y a des cadeaux qui nous sont offerts. Oui. Et si on passe à côté, on passe à côté. Et c'est à nous de les reconnaître. Et c'est pour ça que cette gratitude, elle est là. Et parfois, c'est difficile quand on est en deuil d'avoir de la gratitude parce qu'on doit vivre la colère, on doit vivre la tristesse, on doit vivre des sentiments très douloureux, refoulés parfois, qui sont réactivés pour enclencher cette gratitude. La gratitude d'être en vie, rien que ça, de vivre, de respirer, d'observer un oiseau, je sais pas, le soleil, d'avoir la capacité de s'émerveiller. Voilà, plein de choses comme ça, vous prenez comme vous voulez les amis, mais c'est ça. Donc vous allez être reconnaissant. Et donc retrouver l'harmonie, puisque la gratitude fait partie des énergies les plus puissantes au monde. Avec l'amour. Voilà. Donc soyez gratifiants les amis, tous les jours. Et c'est peut-être aussi parce que vous avez été gratifiant qu'il y a quelque chose qui a été enclenché également. Que ce processus a été enclenché parce que vous avez activé l'énergie de gratitude. Ah là 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 là, comme c'est beau les amis, c'est beau. Alors, on va prendre quoi? Une carte de dis-moi que tu m'aimes. Cette vidéo va être encore longue, mais c'est pas grave. Comme je dis, je fais comme je veux. Depuis toute petite, je suis comme ça. Hein, je suis quelqu'un d'affirmé, c'est comme je veux. J'aime pas qu'on me donne des restrictions, j'aime pas qu'on me dise comment faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis indépendante. Hein, c'est pas pour rien. Donc, l'affirmation chez moi, c'est pas... voilà quoi. Non. Donc, eh bien, ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui n'aiment pas, eh bien, voilà, il y a plein de choses dans le monde. Il y a plein de personnes qui nous entourent. Et puis voilà, tout est juste. Hein. Moi, je fais pas ça pour être aimée. Je fais pas ça pour être aimée. Non. Je fais ça parce que ça vibre en moi et que c'est moi, tout simplement. Voilà. Ah, on a la sourire et la joie. Mais oui, mais oui, mais oui. Regardez. Le sourire et la joie qui revient. Ben forcément. Hein. Dis-moi que tu m'aimes. Je pense que vous vous parlez à vous-même là. Vous-même. Dis-moi que tu m'aimes. Ben oui, je t'aime. Voilà. Faut dire oui, je t'aime en pensant à vous. Oui. Et il y a la joie. La joie, et puis on a la carte 30. La carte de, pour moi, du 3 de l'impératrice. Du fait de prendre sa place. D'être dans la gratitude. Et pour prendre sa place, ben, c'est pas... D'ailleurs, je vais prendre une carte après de « Je suis à ma place ». Tiens, voilà, je le mets là. Prendre sa place, c'est pas... comment vous exprimez ça? Il n'y a pas besoin de richesse matérielle ou de faire 36 000 choses à la fois, vous voyez, l'impératrice, c'est celle qui... Comment je pourrais la décrire? Parce que moi, les tarots, je ne connais pas les tarots, les amis, je ne suis pas tarologue. Mais voilà, je prends ce qui m'inspire. Pour moi, l'impératrice, c'est cette femme ou cet homme ou l'empereur qui prend sa place en étant aligné avec qui il ou elle est, dans ses valeurs, en étant dans la joie, dans
ben, dans toutes ces valeurs qui lui correspondent tout simplement et de les assumer avec authenticité. Voilà, c'est ça, tout simplement. Après, vous pouvez me dire, vous, quelle est votre interprétation de l'impératrice? Là, je vous le dis vite fait, mais voilà, je vais y réfléchir un peu plus, mais bon. Donc, vous allez retrouver la joie, les amis. Oui, plus vous allez être authentique et plus vous allez retrouver la joie. Alors... Et quand on est authentique, attention, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oula. Et c'est tant mieux, parce qu'on n'est pas là pour ça, les amis. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour se plaire à soi. Donc oui, forcément, vous allez avoir des gens qui vont vous juger, etc. Mais on s'en fout, c'est pas le plus important. C'est... voilà. Mais oui. Plus vous vous émancipez, plus vous êtes au plus près de vous. Et forcément, voilà, on le sait. Alors, là, il y en a trop. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Ah ben voilà, il suffit de demander. Mariage, accord, officialisation. Waouh, on a le cœur sacré ici. Le sacré cœur. Waouh, le cœur. Quand on parle de mariage, on parle d'union en soi pour moi. Vous allez être en accord avec vous, qui vous êtes. Et ça va s'officialiser. Vous allez officialiser tout ça, les amis. Votre mariage de vous à vous. En toute authenticité. Voilà. Comme quand on se marie avec quelqu'un et qu'on voilà, on accepte cette personne avec ses défauts et ses qualités et on est authentique le plus possible avec cette personne. D'accord? Et elle est authentique avec nous. Donc, officialisation avec vous-même, les amis. La joie et le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un accord, un pacte avec vous. Une alliance. Merveilleux. On va prendre je suis à ma place, justement. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. C'était un petit chant chamanique pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la carte du pour vous? Je suis à ma place. Ok, on a le je suis déjà. Donc vous prenez votre place. Vous êtes je suis. Je vous l'ai dit, vous reprenez votre place. On a la carte 12. Je regarde ma vie telle qu'elle est. Donc vous avez eu une période, vous êtes dans cette période du 12, de regarder les choses différemment. Je m'ouvre à cette grande vérité. Je m'ouvre à cette grande vérité et j'en prends de plus en plus conscience. La vie n'est que le reflet de mes perceptions. C'est ça, je vous parlais des pensées positives tout à l'heure. D'accord? Donc là, ça confirme. Vous avez eu besoin d'une période pour réorganiser les choses en vous, pour voir les choses différemment, pour regarder votre vie telle qu'elle est, de l'accepter. D'accepter certaines choses, d'être dans l'acceptation. Ensuite, là où vous êtes aujourd'hui, on a encore le je suis, donc je m'affirme, je prends ma place, je suis, avec ce beau vert encore. Et on parle du 2, ben oui c'est ça, je me centre. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
alignement, je me centre. Je me branche à mon être intérieur pour mon plus grand bien-être et celui des autres, car rien n'est plus merveilleux que de me sentir alignée sur ma vérité. Heureusement que je le fais avec vous, hein. Alignée sur ma vérité, je vous l'ai dit, c'est ça. Ah, j'adore. Et du coup, la troisième carte, on va voir où ça vous mène. D'accord? On va faire comme ça. Où ça vous mène? Alors là, il y en a trop. Où est-ce que ça mène les petits chamans qui regarderont cette vidéo? Il y en a trop, 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 trop. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Toujours le je suis. Vous voyez, 3 je suis. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Hein, vous voyez, il y a des cartes jaunes. Vous êtes vraiment dans l'affirmation de soi, là. Vous prenez votre place. Je suis. Et là, on vous dit, je m'ancre. C'est ça. Vous vous ancrez. On a le 3, l'impératrice. Là, voilà. Alors, je me branche à l'énergie de la Terre et de l'univers, laquelle circule en moi librement et en toute harmonie. Voilà. On a je regarde ma vie telle qu'elle est. Ça, c'est ce que vous avez fait ou que vous êtes en train encore de faire. Ensuite, on a je me centre, je m'aligne. Et ensuite, c'est je m'ancre. Magnifique. Avec ce vert là, il y a beaucoup de vert, hein, regardez ça. La guérison. Là, c'est un vert, mais très clair. On a l'orange, le chakra coronal, le chakra sacré, le cœur ici qui prend sa place. C'est juste magnifique. Par quoi je vais clôturer, les amis? Par quoi? On est à 1 heure. Bon, on va continuer. Je vais prendre ici l'oracle de l'artiste. L'oracle de l'artiste qui est total raccord avec mes ongles. De Estelle Lovy. Qui parle de votre créativité, du domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, c'est énorme, les amis. C'est énorme. La juste valeur. La juste valeur. Bon, ben, on y est encore. Hein. Osez proposer votre juste prix. Hein? Oui, c'est surtout oser montrer votre valeur, qui vous êtes, en toute authenticité. C'est ça le juste prix. Il n'y a pas de... Et peut-être dans votre domaine professionnel, on vous dit de mettre le prix que vous voulez mettre. Si vous n'osez pas poser un prix sur ce que vous faites, c'est parce que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Mais il est temps, d'accord? Le prix, c'est le prix que vous mettez. L'argent, c'est une énergie, d'accord? C'est une énergie. Donc, soyez dans votre juste valeur. Bon, écoutez, voilà. Hein. On va prendre une carte de chaman mystique. J'avais envie de prendre beaucoup d'oracles pour cette... Oh là là. Doucement. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Message pour le collectif. Alors, on a quoi? La carte du vent, le vent qui s'engouffre partout, dans tous les interstices, qui viennent nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Elle est trop belle, cette carte. J'espère que vous allez voir. La carte 63. On a beaucoup de fin de cycle ici aussi. Hein. Le vent amène au changement aussi. Le vent pousse au changement. Et le vent vient, rentre dans tous les interstices à l'intérieur de nous pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer.
mais surtout nous pousse au changement. C'est vraiment comme ça que je le vois. Nous pousse au changement. À la communication aussi, parce que le vent c'est l'air, et l'air dans les tarots c'est aussi les cartes d'épée de communication, de vérité. C'est la vérité. Alors peut-être que la vérité provoque des tempêtes. Hein. Peut-être une tempête ici, une tempête qui a, comme je vous ai dit, qui a une friction, quelque chose qui a été frictionné des choses en vous, mais ça amène à cette vérité. Ouais. Mais vous voyez, cette femme, malgré le vent qui tourne autour d'elle, elle est restée ancrée. Il y a quelque chose qui est resté ancré. C'est votre force aussi. C'est votre force, c'est votre persévérance, c'est votre foi aussi. D'accord? Donc tout ça, il faut que vous en soyez fiers. Et maintenant, il faut que vous passiez à autre chose. Parce que là où vous êtes, c'est plus suffisant. Il vous faut de l'expansion. Le vent, voilà, c'est le vent. Allez, on termine par l'oracle du tambour. Et je remercie ma belle Laurence, à qui je fais un gros bisou, qui m'a offert ce magnifique oracle. Il est juste sublime. Et puis peut-être que je vous lirai le livre selon... voilà, mais je vais voir ce que ça m'inspire. Alors, un dernier message pour les petits chamans. Justement, on a l'esprit du chaman qui est sorti. Waouh, elles sont magnifiques, ces cartes, c'est de la poésie, quoi. On a la carte 7. Et oui, en fait, pour moi, cette carte, elle me dit que vous deviez embrasser toutes vos couleurs. Toutes les couleurs qui étaient en vous, les couleurs du chaman, de cette chamane qui est en vous, peu importe comment vous vous mettez. Vous voyez les amis, mais là on parle de l'esprit du chaman. Pour retrouver votre liberté. Vous voyez comme la parure de ce magnifique indien, chaman, qui est très coloré, on vous a invité en fait à mettre votre plus belle parure, toutes vos couleurs en fait. Tout ce qui fait de vous cet être authentique qui embrasse la vie. Allez, on va lire le livre. Et ensuite, je vous laisse les amis. Alors, on a la carte 7. L'esprit du chaman. On parle de vibration, de communauté, de message, de vision. Ouais. Jamais dans sa transe, le chaman n'hésite à te rendre visite. Avec toi, son esprit communique. Dans ton monde onirique, il te facilite l'accès à la vision juste. Reconnais la magie dont tu as été dotée. Tu es la gardienne d'un pouvoir sacré, ou le gardien d'un pouvoir sacré. En l'esprit du chaman, une communauté reconnaît la magie, puissant guérisseur, guide, sorcier. Sur le chemin d'onde traversé par les pulsations du tambour, il communique avec le monde des esprits, celui des morts, celui de la nature. Pour les âmes égarées ou tourmentées par la maladie, il œuvre. Donc on parle peut-être ici de maladie, comme je vous ai dit, d'une maladie, voilà, quelle que soit la maladie. Et donc l'esprit du chaman, justement, vous a aidé à traverser cela pour aller vous retrouver, peut-être aussi dans cet esprit du chaman, de guérisseur et guérisseuse, pour comprendre que vous êtes votre propre guérisseur et votre propre guérisseuse. Lors de cérémonies propres à son ethnie, il s'unit à l'invisible pour agir. Malgré lui, sans même l'avoir choisi, il incarne sans relâche le trait d'union entre le monde connu des vivants et celui de ceux déjà passés de l'autre côté. Un miroir, une simple membrane dans la vibration nous traverse tout autant qu'elle nous bouleverse. Ben oui. Donc vous avez été bouleversé, traversé, bouleversé.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des émotions qui vont ressortir, qui sont ressorties. Lorsque dans ton cœur tu l'invites, l'esprit du chaman jamais ne te quitte. Il devient pour toi l'étincelle, la flamme, le feu, un lit de braise sans limite dont émane la beauté qui t'habite. Abandonne-toi à l'esprit du chaman, autorise-le à bercer ton âme, ainsi il devient ton guide, la lanterne qui te facilite la reliance à ta propre guidance. Le génie, le phare qui dans la nuit éclaire ta marche, au grand jour et dans ton monde onirique, reçoit et intègre les messages de sagesse, entend, voit, ressent. Donc l'esprit du chaman est à l'intérieur de vous et il vous pousse à entendre, voir et ressentir et vous reconnecter au guérisseur et à la guérisseuse qui est en chacun de nous, en vous, pour pouvoir être en toute authenticité avec votre fragilité, pour pouvoir l'accueillir et ne plus renier cette partie de vous. D'accord? Voilà les amis. Je vous embrasse, j'espère que cette guidance vous aura parlé autant que j'ai pris du plaisir à la faire, vraiment. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo, à partager, à vous abonner si ça vous a parlé, bien entendu. Et voilà, et moi je reviendrai très bientôt. Et en attendant, je vous dis namasté.